Good Morning Business. Business Plan. Il est 7h44 et l'année 2022 a été compliquée pour les assureurs français. 10 milliards d'euros d'indemnisation. Et forcément, quand on est le leader, ça coûte encore plus cher pour vous. Thierry Derez, le directeur général du groupe Covéa, MMA, GMF, l'AMAF. Du coup, vos résultats en ont souffert. Heureusement que vous aviez racheté le réassureur mondial PartnerRe. Ah, oui, si vous voulez, les événements climatiques seuls ont coûté des 10 milliards que vous évoquez. D'accord, bon. Après ça, chacun a sa part de marché. Grosso modo, Covéa, c'est 15-16% de part de marché. Ouais. Vous retombez sur ce que nous a coûté en brut ces événements climatiques, à peu près 1,6 milliard. 1,6 milliard pour l'ensemble du groupe Covéa, uniquement en France. Il faudrait être un magicien pour que ça n'impacte pas les résultats. Surtout que votre résultat net, il est de 896 millions d'euros l'an dernier. Tout à fait. Ouais. Mais comment vous voyez la partie réchauffement climatique? Vous vous dites, c'est cyclique, là c'était notre tour, on va passer quelques années, ça sera plus le cas. Ou alors finalement, la tendance, elle est quand même mondiale, donc il faut faire une estimation globale de ce que ça va coûter année après année et de plus en plus cher. C'est un peu les deux. Il est permis de penser, avec beaucoup de circonspection, que les cycles vont continuer. Le réchauffement climatique emporte un accroissement de l'amplitude des événements. Pour l'instant, ce n'est pas tellement sur la fréquence de ces grands événements. C'est de plus en plus violent. C'est de plus en plus coûteux aussi. Mais c'est de plus en plus coûteux aussi parce que les protections s'adressent à des biens qui sont de plus en plus importants. La richesse de la France, il y a 50 ans, était moindre que la richesse aujourd'hui. Et donc l'assurance est nécessairement corrélée au niveau de vie, à la richesse qui a été produite. Ça doit être passionnant d'être chez vous dans vos bureaux en ce moment, parce que assurer, c'est prévoir. Pourquoi en ce moment? Parce que tout le temps. Peut-être que le monde, peut-être qu'on va basculer, vous le savez, on ne sait pas si on va arriver à contenir le réchauffement climatique, si les accords de Paris vont être respectés. Et s'ils ne le sont pas, on va basculer dans un autre monde. Et un autre monde, c'est pas bon pour les assureurs, parce qu'il faut le prévoir, le quantifier. Est-ce qu'il y a un scénario? Est-ce qu'il y a des scénarios catastrophes chez les prévisionnistes? Mais on a évidemment des scénarios catastrophes. Le plus emblématique est évidemment celui auquel vous ne venez pas de faire référence. C'est la collision de la Terre par une grosse météorite. Oui, enfin... Bon. Ah bah oui. Ouais, ça s'assure pas. Ça s'assure. Ça dépend de la taille de la météorite. Mais parce que, par exemple, l'ancien patron de chez AXA disait, moi, un monde à plus 4 degrés, je ne sais pas l'assurer. Ouais, je sais faire des prescriptions pour l'avenir jusqu'à 4, au-delà, il n'y a plus de chiffres. Oui, bien sûr, mais après, vous pouvez toujours multiplier ces scénarios avec, encore une fois, j'ai pris ça, la collision avec une météorite. Sur le risque climatique, la question va être celle de l'adéquation du mouvement que nous allons faire en termes de protection. Il y aura peut-être des domaines dans lesquels la protection devra s'éloigner. Au contraire, des domaines où elle devra se renforcer. C'est-à-dire que... S'éloigner, c'est-à-dire ne plus assurer. Il y aura peut-être des secteurs pour lesquels il sera judicieux de ne plus s'assurer parce que le coût économique de l'assurance deviendra prohibitif. Mais quel secteur, par exemple? J'ai pas d'exemple en tête. Tout dépend des évolutions de la matière économique. Ok ? Donc, vous pouvez avoir des secteurs... Qu'est-ce qu'on assure? On assure la santé. Bon. Je pense que la santé restera, quoi qu'il arrive, une priorité absolue. Parce qu'on restera des êtres humains. Mais vous aurez peut-être des domaines, en matière de construction, en matière d'agriculture, qui devront être abandonnés. Mais ça, c'est l'hypothèse catastrophique. Où on ne respecte pas les engagements qui ont été pris. Mais même sous les 2 degrés, même si on fait 1,5, on va avoir forcément une augmentation des cataclysmes et des coûts d'assurance, et donc du coût pour les assurés également, non? C'est toujours un rapport entre le capital que vous voulez protéger et puis ce que vous êtes prêt à dépenser en assurance pour protéger ce capital. C'est vu qu'il y a des entreprises qui font des captives maintenant parce qu'elles considèrent que les assureurs ne jouent pas le jeu aussi. Oui, elles ont raison de faire des captives, parce que je pense que les captives constituent un très bon socle pour justement construire une autre, nouvelle coopération avec les assureurs et les réassureurs. Vous voyez pas ça comme de la concurrence? Vous dites c'est une bonne idée? Vous savez,
le sujet est quand même très grave. On a besoin de se protéger. Et tout mécanisme qui contribuera à la protection, à mon avis, est le bienvenu. Il me paraît hors de propos, hors de saison, de raisonner avec un point de vue strictement concurrentiel. Ah, on va me prendre ceci. Ah, ça va m'affaiblir tel point. Le sujet est beaucoup plus important. Il est global. Et toute capacité qui vient protéger les actifs, les patrimoines, est bienvenue. Un petit mot des performances de Covéa sur le marché français en matière de primes, pas grand-chose, un 0, quelque chose de progression, alors que le marché a progressé de 5%. Vous avez décroché sur le marché français ? C'est qu'on a fait quand même pas mal de modération tarifaire. On a essayé, ça fait partie de notre rôle, de ne pas répercuter de façon vive, violente, tout ce qui concerne l'enchérissement des prix. On est confronté à l'inflation. On sait très très bien que cette inflation va entraîner un dérapage des coûts, notamment des coûts de réparation, qu'il s'agisse des habitations ou qu'il s'agisse des automobiles. Nous, on a une vision sur le long terme. Donc on préfère lisser les choses, avoir des politiques tarifaires qui soient vraiment les plus justes possibles. Et ça a toute une série de conséquences. Et le développement n'est pas en soi, si vous voulez, quelque chose qui doit être absolument recherché. Merci Thierry Derez, directeur général du groupe Covéa, d'avoir été avec nous.